frères et sœurs, chers camarades qui viennent d'être libérés, que ce soit à la prison civile de Kara, de Mango, de Dapaon, d'Atapamé, de Lomé, que sais-je encore, je tiens à vous jeter des fleurs pour votre courage et votre détermination. Votre prison n'était pas une prison légitime. Vous avez été emporté par l'arbitraire et l'injustice. Mais vous avez tenu, vous êtes resté debout durant tout ce temps que vous êtes resté en prison. À ceux qui ont été arrêtés depuis les manifestations du 9 août 2017 jusqu'à ce jour où vous venez de sortir de la prison pour retrouver vos familles, vos enfants, vos parents, à tous ceux qui vous ont chers, je vous jette encore une fois des fleurs pour avoir fait également la prison injustement dans mon pays, dans l'histoire honteuse et criminelle des incendies des marchés. Pourtant, je n'avais pas de kérosène. C'est votre frère Amin Abuja qui vous parle. À ceux qui ont été libérés dans l'histoire des incendies, nous avons connu notre libération avant eux. Nous vous restons reconnaissants et redevables. Durant 5 ans sans jugement, durant 5 ans sans que la justice ne vous rende justice. Pourtant, la détention arbitraire, je dis la détention préventive, ne dépasse pas 6 mois. Après 6 mois, on aurait dû vous accorder une liberté provisoire, juste pour continuer la recherche. Mais malheureusement, vous étiez pris en otage. Si réellement le Togo avait des preuves contre vous, vous n'aurez pas dû faire 5 ans sans jugement. Vous êtes des héros et des victimes de l'arbitraire. Nous allons construire un Togo où l'arbitraire n'aura plus sa raison d'être. Nous sommes tous des prisonniers en sursis. On ne met pas un innocent en prison. Je voudrais vous demander de ne pas rester les bras croisés. Vous devez très tôt aller à l'hôpital pour subir des analyses, pour faire un bilan médical, pour pouvoir situer quel est votre état de santé et quelle est la conduite à tenir. S'il vous plaît, la prison, c'est l'enfer sur terre. Vous allez sortir apparemment en bonne santé, mais les jours qui suivent, vous aurez un poids sérieux sur vous-même. Donc il faut nécessairement que vous alliez à l'hôpital pour des consultations qui sont très nécessaires pour la suite du combat que nous allons mener. Et je demande aux uns aux autres de ne pas abandonner nos frères. Ils ont besoin d'un accompagnement psychologique et moral pour pouvoir encore une fois s'intégrer dans la société. Ce sont des héros, c'est des hommes et des femmes debout à qui nous devons jeter des fleurs. Oui, la prison ne fait pas peur à un homme engagé. Au contraire, ça reconstruit et ça bâtit le moral d'un individu. Mes frères et sœurs, que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Notre lutte est pacifique. Nous voulons construire un État où les innocents ne seront plus en prison. On met un homme en prison quand tu es en conflit avec la loi et non à cause de tes idées. En principe, entre un milicien armé qui tue, qui violente et un manifestant à main nue qui devait être jeté en prison. Entre un opposant sans kérosène et celui qui dispose le kérosène qui devait être jeté en prison. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de sauver ce pays. Mes frères et sœurs, ne soyez pas découragés. Ne tenez pas compte de ce qui a manqué pour que vous soyez tous heureux en prison. Malheureusement d'ailleurs, la prison n'est pas une auberge. La prison n'est pas un endroit de bonheur. C'est un moment de réconfort, de prière, de réconciliation de soi-même. Chers frères et sœurs, restons debout. Je salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont toujours mis la main pour que nos frères restent debout en prison. C'est vraiment merveilleux. C'est en temps de souffrance qu'on connaît ses vrais amis. Oui, votre prison, c'était pour une cause noble, pour ce pays que nous aimons tant. Tout ce que nous demandons est légitime. Tout ce que nous demandons est légitime. C'est pour le bonheur de tous les Togolais. Oui, ça nécessite des fois des sacrifices. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout. Mettons-nous debout pour reconstruire une nation digne où un innocent ne sera plus en prison. Je tiens à vous dire encore une fois merci. Je vous remercie pour avoir supporté cette sueur, cette chaleur, ce froid, ces moustiques, ces cafards. Durant des mois, des années, injustement, plus rien ne sera encore comme avant. Nous voulons reconstruire une nation digne. Que tu sois fort ou faible, tu ne seras plus jeté en prison quand tu es innocent. Nous espérons que tous ceux qui ne sont pas encore libérés seront dans les heures libérés. Aucun Togolais ne sera encore injustement en prison.
que tu sois de uni, que tu sois de l'opposition, quel qu'il soit, ce Togolais, personne ne doit être encore injustement jeté en prison. Oui, nous voulons construire une nation où tous les Togolais seront des frères, traités équitablement. Oui, je vous dis encore une fois merci, c'est Nabouja. J'aime le Togo, nous aimons le Togo et nous devons le défendre pour sauver ce pays. Je vous remercie.